Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le monde des geishas, mais cette fois en dehors des sentiers battus de Tokyo ou Kyoto. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour le soutien affiché suite à ma dernière vidéo où je vous expliquais comment faire la différence entre une Maiko et une Gecko. Et comme promis, je vous ferai très prochainement une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment faire la différence entre une vraie Maiko et une fausse Maiko. Cela dit, c'est le genre de vidéo qui prend beaucoup de temps à préparer et à filmer. Donc, en attendant, je voulais quand même vous donner quelques petits amuse-bouches comme la vidéo d'aujourd'hui, histoire de vous garder en appétit. Bien évidemment, le meilleur moyen de ne rien rater de tout ça, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous partons pour Matsuyama, la capitale de la province de Ehime, et par là même la plus grosse ville de l'île de Shikoku. Shikoku étant la plus petite des îles principales composant le Japon, en dehors de Okinawa. De nos jours, Matsuyama est principalement connu pour le Dogo Onsen, l'un des plus vieux onsen du Japon, dont on dit qu'il a en partie inspiré le design de la maison de Yubaba dans Le Voyage de Chihiro. Autre incontournable pour les touristes visitant Matsuyama, son château, qui est notamment très beau à voir quand les pruniers sont en fleurs ou alors quand les cerisiers prennent le relais. Mais revenons à nos moutons, les geishas de Matsuyama. Car oui, il y a des geishas /gecko /gebi, suivant le dialecte local, à travers tout le Japon. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car pendant que les projecteurs brillent de mille feux sur les geckos de Kyoto ou les geishas de Tokyo, certaines de leurs consoeurs dans les plus petites villes de province se battent littéralement corps et âme pour préserver l'avenir de leur quartier à geisha. D'un point de vue historique, le quartier à geisha de Matsuyama a commencé à grossir pendant l'ère Meiji, quand les samouraïs sont tombés en désuétude et les maisons des samouraïs qui étaient sur la rue principale de Matsuyama ont été petit à petit remplacées par des ryote. Un ryote, c'est un restaurant gastronomique traditionnel japonais et ces ryote vont donc avoir recours aux geishas pour divertir leurs clients pendant des repas ou des banquets qui peuvent durer très longtemps. Et c'est ainsi que naquit le quartier à geisha de Matsuyama qui petit à petit se mit à grossir pour atteindre son apogée dans les années 1920. Cependant, Matsuyama va être très durement touché durant la Seconde Guerre mondiale et son quartier à geisha va pratiquement disparaître. En 1946, 4 geishas légendaires de Matsuyama s'associent pour que l'association des geishas de Matsuyama renaisse de ses cendres et elle crée en ce sens une association qui s'appelle Matsumikai. Matsumikai est donc l'association des geishas de Matsuyama et toute geisha officiant à Matsuyama va être associée, affiliée à cette association. De nos jours, les geishas encore en activité à Matsuyama peuvent malheureusement se compter sur le doigt d'une main. Parmi elles, Chiyoro-san ainsi que sa sœur Yachiro-san sont particulièrement actives pour promouvoir le tourisme dans la ville de Matsuyama et la province de Ehime, tout en redynamisant le quartier à geisha de Matsuyama. Pour ce faire, elles ont créé une Ochaya, c'est-à-dire une maison de thé, du nom de Tsubakura, où elles vont recevoir et divertir leurs clients. Elles ont d'ailleurs été rejointes en juin par une nouvelle geisha, Tomochiyo, qui est en ce moment en cours d'apprentissage, car il faut savoir que chaque ville et chaque quartier à geisha va avoir un style de danse différent. Et donc, même si Tomochiyo a appris les danses traditionnelles japonaises avant de devenir une geisha, eh bien, il va quand même lui falloir un certain temps d'adaptation pour apprendre les spécificités relatives aux danses de Matsuyama. Chiyoro-san et Yachiro-san entraînent également de jeunes apprentis qui vont donc s'initier à la musique japonaise, la danse japonaise, tous les autres arts traditionnels japonais et potentiellement, dans le futur, ces jeunes apprentis pourront décider ou pas de devenir elles-mêmes les futures geishas de Matsuyama. Alors aujourd'hui, je voulais principalement vous présenter Chiyoro-san qui nous interprétera une danse
spécifiques à Matsuyama à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. La première fois que j'ai rencontré Chihiro-san ainsi que sa sœur Yachihiro-san, c'était en septembre 2019 dans leur Ochaya. J'ai pu donc vérifier de visu que les geishas de Shikoku en général n'ont pas volé leur réputation d'avoir une bonne descente. D'ailleurs, Chihiro-san et Yachihiro-san ont leur propre cuvée de saké et c'est ce qu'on a bu toute la soirée et c'était juste parfait. Si vous habitez au Japon et que vous aimez le saké, cette cuvée de saké peut maintenant être commandée en ligne et c'est un bon moyen de les supporter financièrement en cette période où les grands repas et les banquets se font très rares en cette période de coronavirus et de distanciation sociale. Ce qui est intéressant quand on rencontre des geishas en dehors de Kyoto et Tokyo, c'est qu'en général, elles sont aussi curieuses de savoir ce qui nous amène dans leur contrée lointaine que nous sommes curieux de les rencontrer. L'autre avantage, c'est qu'il y a certaines danses basiques de Kyoto que j'ai vues des centaines de fois et dont j'ai plein la tête, et donc ça permet de découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. Pour illustrer ce point précis, Chihiro-san va maintenant nous interpréter Iyo Bushi, littéralement la chanson de Iyo, Iyo étant l'ancien nom de la région où se trouve Matsuyama. De nos jours, Iyo c'est le nom d'une ville non loin de Matsuyama, mais à l'époque de la chanson, ça représentait à peu près la préfecture de Ehime. Cette danse est donc forcément typique de Matsuyama, et les paroles de la chanson vont carrément nous emmener dans une visite virtuelle de la ville, en commençant par son marché matinal, puis en passant par l'inratable Dogo Onsen, sans oublier les spécialités culinaires de la région, comme les nouilles somen de 5 couleurs qui sont typiques de Matsuyama. Les mouvements de danse que Chihiro-san va effectuer vont donc illustrer chacune de ces scénettes. Alors forcément, on est dans de l'imagé et donc il va falloir utiliser son imagination pour faire le lien entre la danse et les lieux qu'on visite ou les événements qui sont racontés. Donc c'est vrai que si on ne parle pas japonais et qu'on ne connaît pas cette danse, ce n'est pas forcément évident de faire le lien du premier coup, mais quand on connaît les paroles, c'est frappant. Je vous laisse profiter de cette danse et je vous retrouve juste après. ではまずイオ節をさせていただきます。
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là, c'est que sûrement cette vidéo vous a plu ou alors que vous êtes particulièrement intéressé par le monde des geishas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos vont arriver très prochainement. Et si vous voulez aider cette vidéo à ne pas être complètement enterrée par l'algorithme tout-puissant de YouTube, le meilleur moyen, c'est de laisser un pouce en l'air. Donc si vous pouviez le faire, ça serait très sympa de votre part. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie des geishas de Matsuyama. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!